Bonjour et bienvenue dans French Avenue, votre rendez-vous incontournable pour perfectionner votre français. Je suis Emily Davis. Et moi, John Miller. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, John, on vient aborder un sujet super utile, non? Comment parler de sa journée de travail en français? Cas concerne tellement de nos auditeurs qui travaillent au EU, qui aimeraient travailler en France. Absolument, Emily. C'est vraiment une compétence clé pour s'intégrer professionnellement et aussi pour avoir des conversations du quotidien plus riches. Pouvoir raconter sa journée, c'est une façon de se connecter. Exactement. On reçoit souvent des questions sur CE Theme. Les gens savent dire bonjour et au revoir, mais dès qu'il s'agit de détailler CE qu'on a fait, cas devient plus compliqué. Oh oui, je me souviens de mes débuts. J'avais l'impression de parler un français un peu rigide, tu sais. Comme si je lisais un manuel. Je vois tout à fait. Et souvent, les situations professionnelles, elles demandent un vocabulaire un peu plus spécifique, mais aussi des tournures plus naturelles. C'est cas, notre but aujourd'hui, démystifier tout cas. Alors, comment on vit à attaquer cas, Emily? On commence direct avec une conversation? Oui, allons-y. On va commencer par une conversation entre nous, comme deux collègues qui se croisent à la machine à café OU en fin de journée, car permettra de voir le vocabulaire en action. D'accord? Parfait. Alors, imagine, c'est la fin de la journée, et on se croise dans le couloir. Salut John. Alors, ta journée? Qu'a a été? Salut, Emily. Oh là là, une journée, comment dire, intense. On a eu une réunion CE matin qui s'est éternisée. Ah, je connais cas. C'est le pire quand cas. Commence des boules le matin. Si. Était sur quel projet? Si, était sur le nouveau projet marketing. On devait valider les premières pistes créatives. Bref, beaucoup de discussions mais pas encore de décisions concrètes prises. Tu vois? C'est frustrant que tu as l'impression d'avoir passé des heures, mais pour rien finalement. Moi, ma journée a été plus prévisible, dirons-nous. Ah oui. Qu'est-ce que tu as fait de beau? J'ai passé la matinée à répondre à des emails. J'en avais une pile. Ensuite, j'ai travaillé sur le rapport trimestriel. Il faut que je le finalise pour demain matin. Le rapport trimestriel. Oui, le gros morceau. J'imagine que Catherine demande de la concentration. Tu as eu le temps de faire des pauses? J'ai réussi à faire une petite pause déjeuner, oui, mais après, retour aux chiffres. J'ai aussi eu un appel avec un client important cet après-midi. Tout s'est bien passé, heureusement. Oh, c'est une bonne nouvelle. Quand on a un appel avec un client important, on a toujours une petite appréhension. Tu dois être soulagé que CE soit bien passé. Carrément. Et toi, après ta réunion interminable, tu as pu avancer sur autre chose? Oui, j'ai réussi à me concentrer sur le développement de la nouvelle fonctionnalité. J'ai codé pendant 3 heures d'affilée, était assez productif. J'ai vraiment apprécié CE Moment de Calm. Car c'est le bonheur. Quand on arrive à avoir des moments de concentration pure, loin des interruptions, car te requinque pour la journée. Exactement. Mais bon, je sens que la fatigue commence à se faire sentir. Je vais bientôt plier bagage. Moi aussi, je pense. Il faut savoir s'arrêter. Si, était intéressant d'avoir un aperçu de ta journée, John. C'est typique, on a tous des journées différentes, mais avec des défis similaires. Tout à fait. C'est quoi qui est intéressant dans la vie professionnelle? Bon, je file. Bonne soirée, Emily. Bonne soirée, John. À demain. À demain. Voilà, John. Ça était notre petit échange. On a utilisé pas mal de vocabulaire intéressant là, non? Oui, c'est vrai. Par exemple, quand je dis « réunion qui s'est éternisée », K veut dire qu'elle a duré beaucoup plus longtemps que prévu, c'est quoi? Exactement. C'est une tournure très courante pour dire qu'une réunion a été trop longue. Et quand j'ai dit « j'ai eu une pile de mails », K signifie que j'en avais énormément à traiter. Ah oui, là, pile de mails, K parle à tout le monde. Et toi, tu as utilisé prévisible. Donc ta journée était plutôt calme, sans grande surprise? Oui, c'est K. Prévisible, dans le sens où elle a suivi un cours normal, sans imprévus majeurs. Et j'ai aussi dit finaliser le rapport.
K veut dire le terminer, le mettre en forme pour qu'il soit prêt. D'accord. Finaliser. Et quand tu as dit cela demande de la concentration, c'est qu'il faut être bien attentif, bien concentré sur la tâche. Oui, exactement. Il faut avoir l'esprit focalisé. Et j'ai mentionné un appel avec un client important. SIA, c'est un rendez-vous professionnel avec quelqu'un qui achète nos services OU produits et c'est crucial pour l'entreprise. Je comprends. Et quand tu as dit, c'est crucial, c'est vraiment très important, voire vital pour le business? CA. Crucial, vital, stratégique. Tous ces mots montrent l'importance de la situation. J'ai aussi utilisé soulager, car veut dire que tu te sens mieux, que tu n'as plus de stress ou d'inquiétude. Ah, oui, être soulagé. Que vaut? Je connais bien. Et toi, tu as dit que tu as fait coder pendant 3 heures d'affilée. Que veut dire sans interruption pendant toute cette durée? Précisément, d'affilée renforce l'idée de continuité sans pause. Et quand tu as mentionné que tu as apprécié CE moment de calme, K voulait dire que C était un moment agréable parce qu'il n'y avait pas de bruit ou eu de stress. Apprécier le calme, c'est un luxe de nos jours dans le monde du travail. Et finalement, tu as dit plier bagage. Qu'à veut dire partir, rentrer chez soi? Oui, c'est une expression idiomatique pour dire qu'on s'apprête à quitter son lieu de travail. On range ses affaires, on ferme son ordinateur, etc. C'est très courant. Super. Donc, pour récapituler cette première partie, on a vu comment exprimer qu'une réunion a été trop longue, qu'on a beaucoup d'emails, qu'une journée est calme, qu'il faut finir un travail, qu'une tâche demande de la concentration, qu'on a un rendez-vous client important, qu'on est soulagé, qu'on travaille sans interruption, qu'on apprécie le calme et qu'on s'apprête à partir. C'est déjà une bonne base, non? Absolument, c'est vraiment le cœur du sujet. On pourrait presque considérer K comme notre première leçon. Maintenant, allons voir comment K se passe dans une situation un peu plus concrète, dans la vie de tous les jours, dans la rue par exemple. K sera notre scène en ville. Excellente idée. On vit à imaginer une scène où 2 personnes se croisent et discutent brièvement de leur journée. K permet de voir comment ces expressions s'intègrent dans un échange rapide. On va demander à 2 autres amis de French Avenue de nous rejoindre pour K. Prêts? Salut Sophie. KVA? Tu rentres? Salut Marc. Oui, je rentre. Phew, quelle journée. Je suis épuisé. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours chargé dans ton service, non? Non, mais aujourd'hui, ça était le bouquet. On avait une urgence client, un gros problème technique à résoudre, j'ai dû passer la matinée au téléphone à régler K. Oh là là! Et K s'est arrangé? Heureusement, oui. Mais C était vraiment tendu. On a réussi à trouver une solution temporaire en fin de journée. J'ai beaucoup transpiré. Je peux imaginer. Moi, K a été plus calme en fait. J'ai surtout travaillé sur la préparation d'une présentation pour la semaine prochaine. J'ai dû faire des recherches, rassembler des données. Ah, ça demande du temps aussi, la recherche. Tu as trouvé CE que tu cherchais? Oui, j'ai eu de la chance. Les informations étaient assez accessibles. J'ai même eu le temps de faire ma pause déjeuner tranquillement. J'ai mangé une salade au parc. C'était agréable. Oh, la chance! Moi, je n'ai même pas eu le temps de penser à manger. J'ai juste avalé un café et un biscuit en courant. C'est car le rythme effréné du service client. Oui, je sais. Bon, je te laisse. Moi, je dois encore faire quelques courses avant de rentrer. La journée n'est pas tout à fait finie. Pas de souci. Moi aussi, je file. Bonne soirée, Marc. Et repose-toi bien. Merci, toi aussi. À demain. À demain. Alors, John, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette scène? Eh bien, on a entendu Sophie dire « Quelle journée! Je suis épuisé ». C'est une manière très naturelle de dire qu'on a eu une journée fatigante. Et Marc a demandé « Quelle journée? Qu'est-ce qui s'est passé? » Résoudre, c'est une question ouverte pour savoir qui est arrivé.
Oui, et Sophie a utilisé, c'était le bouquet. Ça veut dire que C était la pire chose, le point culminant de tous les problèmes de la journée, non? Exactement. Un peu comme Sri était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais en moins dramatique, je dirais. Et elle a parlé d'une urgence client et d'un problème technique. CE sont des termes très spécifiques au monde du travail. Mhm. Et quand elle dit « j'ai dû passer la matinée au téléphone à régler ça », c'est qu'elle a passé tout son temps sur cette tâche. Et régler ça, c'est trouver une solution, non? Oui, régler, c'est résoudre le problème. Et elle a aussi dit c'était vraiment tendu. Ça veut dire que la situation était stressante et compliquée. J'ai aimé quand elle a dit j'ai beaucoup transpiré. Et compliqué et compliqué et compliqué et compliqué et compliqué et compliqué et compliqué. J'ai pas très aimé au j'ai beau et compliqué et compliqué et compliqué et compliqué et compliqué pour dire qu'elle était très inquiète. Oh, IE, qu'elle a fait beaucoup d'efforts. C'est super K. J'adore ces expressions. Marc, lui, a dit K a été plus calme. Donc sa journée était moins mouvementée que celle de Sophie. Oui, exactement. Il a aussi mentionné qu'il a rassemblé des données. Ça veut dire qu'il a collecté des informations pour sa présentation. Et Sophie a dit qu'elle a mangé un café et un biscuit en courant. Cavenet, c'est l'image parfaite de quelqu'un qui n'a pas le temps de prendre une vraie pause déjeuner. Oh oui, je vois tellement K autour de moi. Et Marc a dit, la journée n'est pas tout à fait finie. K veut dire qu'il a encore des choses à faire avant de rentrer complètement chez lui. C'est K. Donc, dans cette scène, on a vu comment exprimer qu'une journée a été fatigante, qu'il y a eu une urgence, comment décrire un problème technique, comment parler de l'importance de trouver une solution, le stress d'une situation, et même le fait de manger sur le pouce. C'est une bonne démonstration de langage courant. Absolument. On a vu qu'on peut utiliser des expressions imagées comme « si » était le bouquet, « OU » j'ai beaucoup transpiré, pour rendre le récit plus vivant, et des termes comme « urgence client »,« OU problème technique » pour être précis. Et ces expressions, on les retrouve souvent quand on parle de sa journée de travail. On va en faire une petite liste maintenant, avec quelques définitions et exemples, pour bien les fixer. Excellente idée, John. Alors, on commence par faire le point. Quand on dit faire le point sur sa journée, qu'est-ce que K implique? Faire le point, c'est regarder ce qu'on a accompli, ce qui a été fait. K peut être à la fin de la journée, ou à la fin d'une semaine. Par exemple, à la fin de la réunion, on a fait le point sur les actions à mener. D'accord. K veut dire qu'on fait un bilan, en quelque sorte, et être sur tous les fronts. K sonne un peu militaire. Ah, oui, c'est une image. Être sur tous les fronts, K veut dire être très occupé, gérer beaucoup de choses en même temps, être partout. Comme un soldat qui doit défendre plusieurs positions. Par exemple, avec tous ces projets, je suis sur tous les fronts en si un moment. Je vois. Donc, on est débordé, mais de façon active. Et avoir le nez dans le guidon? K aussi, c'est une image, je suppose. Oui, tout à fait. Avoir le nez dans le guidon, c'est être tellement concentré sur une tâche, souvent une tâche urgente ou très difficile, qu'on ne voit plus ce qui se passe autour. On est absorbé par son travail. Par exemple, pendant 3 jours, j'ai eu le nez dans le guidon pour finir ce dossier. Ah, K me parle. K veut dire qu'on est un peu déconnecté du reste du monde, en fait? Précisément. Et on perd un peu la notion du temps parfois. Autre expression, bosser comme un fou. K, c'est assez clair, je pense. Ah, oui, K, c'est facile à comprendre. K veut dire travailler énormément, avec beaucoup d'intensité. J'ai bossé comme un fou pour respecter la deadline. Exactement. C'est une expression informelle mais très utilisée. Et pour parler d'un travail qui nous plaît moins, on peut dire faire acte de présence. K, c'est quand on est là physiquement, mais qu'on n'est pas vraiment engagé dans son travail. On est là, mais on n'est pas très productif. Le cœur n'y est pas. K m'est arrivé. Et avoir la pression? K, c'est très courant.
Ah oui, la pression, c'est le stress causé par les attentes, les délais, les responsabilités. Le chef m'a mis la pression pour que je finisse le rapport aujourd'hui. Oui, on le sent bien, Kai. Et quand quelque chose se passe très bien, on peut dire, c'est un succès retentissant, c'est fort, Kai. Oui, retentissant. K veut dire qu'il a eu un grand impact, qu'il a été largement remarqué. Donc, un succès visible et important. Par exemple, la nouvelle campagne publicitaire a été un succès retentissant. D'accord. Et on peut aussi dire avancer à petits pas. Car c'est l'inverse, je suppose. C'est K. Avancer à petits pas, c'est progresser lentement, prudemment, sans précipitation. C'est souvent le cas pour des projets complexes, où il faut être très méticuleux. On avance à petits pas sur dossier délicat. Je vois. Donc, on progresse, mais doucement. Et une autre expression, redoubler d'efforts. Qu'a veut dire faire encore plus que CE qu'on faisait avant. C'est exactement K. Redoubler d'efforts, c'est intensifier son travail, faire un effort supplémentaire pour atteindre un objectif. Il a fallu redoubler d'efforts pour rattraper le retard. Très clair. Et si on veut parler d'une tâche qui prend beaucoup de temps, on peut dire c'est une tâche chronophage. Ce mot est intéressant. Oui, chronophage, K vient de chrono pour le temps et phage pour manger. Donc, qui mange du temps. C'est une tâche qui demande beaucoup de temps. La mise en page de CI document est très chronophage. Ah, c'est malin comme mot. K explique bien. Et pour finir cette partie, rentrer dans le vif du sujet. On l'utilise quand on aborde le cœur d'un problème. Oui, c'est pour commencer à parler de CE qui est vraiment important, de l'essentiel d'une discussion, d'un problème. Après avoir fait les présentations OU, le contexte. Assez discuté du temps qu'il fait, rentrons dans le vif du sujet. Super. Donc, pour résumer cette section, on a vu faire le point, être sur tous les fronts, avoir le nez dans le guidon, bosser comme un fou, faire acte de présence, avoir la pression, un succès retentissant, avancer à petits pas, redoubler d'efforts, chronophage et rentrer dans le vif du sujet. C'est une belle collection d'expressions pour parler de sa journée de travail. On a utilisé des métaphores et des images pour rendre ces expressions plus compréhensibles. Absolument. Et vous voyez, ces expressions, on les utilise souvent sans même s'en rendre compte. Le secret, c'est de les écouter, de les noter et puis de les réutiliser. Et pour K, rien de mieux que de s'entraîner. Justement, on VA, passer à la partie questions-réponses. On a sélectionné quelques questions typiques que nos auditeurs nous posent. Alors, première question. Un auditeur demande, quand je raconte ma journée de travail en français, j'ai peur de faire des fautes de grammaire. Comment faire? Qu'est-ce que tu lui conseillerais, John? C'est une excellente question et une peur très commune. Ma première réponse serait, ne laissez pas la peur des fautes vous paralyser. Le plus important est de communiquer. En français, comme dans beaucoup de langues, on utilise beaucoup le passé composé pour raconter des événements passés. Donc, quand vous parlez de votre journée, vous allez souvent dire « j'ai fait »,« j'ai parlé »,« j'ai vu ». Assurez-vous de bien conjuguer au passé composé. Par exemple, si un matin, j'ai eu une réunion importante. Ou, hier, j'ai terminé un projet. Si vous utilisez le passé composé correctement, vous avez déjà fait 80% du chemin. C'est vrai. Et puis, je pense que la répétition aide. Plus on pratique, moins on fait de fautes. Une autre question. Comment être plus naturel quand on parle de son travail? J'ai l'impression que mon français est trop formel. Ah oui, le piège du français trop formel. Pour être plus naturel, il faut écouter comment les francophones natifs parlent entre eux. Utiliser des expressions que nous avons vues comme PFF, c'est clair, c'est sûr. CE sont des petites choses qui rendent le discours plus fluide. Et puis, n'hésitez pas à utiliser le « on a » la place du « nous » quand c'est approprié, comme « on a eu une réunion » au lieu de « nous avons eu une réunion ». C'est beaucoup plus courant à l'oral. C'est un bon conseil. Le « on est tellement plus simple ».
Et une dernière question. Parfois, je ne sais pas comment décrire la difficulté d'une tâche. Est-ce qu'il y a des mots précis? Oui, bien sûr, prêt. On a vu quelques exemples comme chronophage. On peut aussi dire qu'une tâche est ardue, qui signifie qu'elle demande beaucoup d'efforts. Ou complexe si elle a beaucoup d'éléments interdépendants. On peut dire qu'une tâche est pénible si elle est désagréable à faire, mais qu'il faut quand même la faire. Et si c'est vraiment très difficile, on peut utiliser un vrai casse-tête, qui est une expression imagée pour dire que c'est un problème difficile à résoudre. Un vrai casse-tête, j'aime beaucoup. Donc, on a vu qu'il faut bien conjuguer au passé composé, utiliser des mots comme on et des petites expressions pour sonner plus naturel, et des adjectifs comme ardu, complexe, pénible, des expressions comme casse-tête pour décrire les difficultés. C'est déjà une bonne base pour se sentir plus à l'aise. On a répondu à pas mal de questions courantes. Absolument. Et maintenant, pour consolider tout ça, on va regarder un petit point de grammaire qui est très utile quand on parle de sa journée, surtout quand on raconte des événements dans un certain ordre. Il s'agit de l'utilisation des connecteurs temporels. Ah, les connecteurs temporels. C'est vrai que c'est essentiel pour bien raconter une histoire, une journée. Par où on commence, John? On commence par les plus simples, ceux qui marquent le début et la fin. Par exemple, pour commencer votre récit, vous pouvez utiliser d'abord, premièrement, OU. Pour commencer, IELTS indique la première action que vous avez faite. Par exemple, d'abord, j'ai pris mon petit déjeuner. D'accord. Et pour la suite, pour relier les actions qui viennent après? Eh bien, vous avez plusieurs options. Vous pouvez utiliser ensuite, après, puis, CE, sont les plus courants. Ensuite, je suis allé au bureau. Ou, après, j'ai commencé mon travail. Puis, est un peu plus littéraire, mais tout à fait correct à l'oral. Par exemple, puis, j'ai répondu à mes emails. OK, c'est facile à retenir. D'abord. Ensuite, après, puis. Et si je veux parler de deux actions qui se sont passées en même temps? Pour deux actions simultanées, le connecteur clé est pendant que OU, tandis que. Par exemple, pendant que je travaillais sur le rapport, j'ai écouté de la musique. Ou, tandis que mon collègue préparait la réunion, j'ai finalisé les documents. Ah, c'est bien de préciser qu'à. Et pour parler de quelque chose qui s'est passé juste après une autre chose. Il y a une urgence, par exemple. Oui, pour marquer une succession rapide OU, une conséquence, on peut utiliser immédiatement, tout de suite, OU alors. Par exemple, j'ai reçu un appel urgent. Et alors, j'ai dû changer mes plans. Ou, j'ai terminé mon email et immédiatement, j'ai commencé la tâche suivante. Je vois. Donc, qu'à montre une progression rapide, et pour conclure votre journée OU, pour parler de la dernière action. Pour la dernière action, OU, pour marquer la fin du récit, on utilise souvent enfin. Finalement, OU, pour conclure. Par exemple, enfin, j'ai plié bagages vers 18 heures. Ou, finalement, j'ai rentré chez moi, fatigué, mais satisfait. C'est très logique. Alors, pour résumer, on a d'abord, ensuite, après, puis, pendant que, tandis que, immédiatement, tout de suite, alors, enfin, finalement, et pour conclure, qu'est fait 12 connecteurs temporels. C'est une belle liste pour organiser son discours. On peut les appliquer à n'importe quelle narration, pas seulement au travail. Exactement. C'est la beauté de ces mots. IELTS donne une structure claire à CE que vous dites. Si vous utilisez ces connecteurs, votre discours sera beaucoup plus facile à suivre pour votre interlocuteur. C'est comme construire une maison. Les connecteurs sont les poutres qui tiennent l'ensemble. C'est une bonne image. K aide à visualiser
On a vraiment couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, John. De la conversation naturelle, des expressions idiomatiques, des réponses aux questions courantes, et maintenant ces connecteurs temporels essentiels. Oui, c'est vrai. On a essayé de donner à nos auditeurs des outils concrets pour qu'ils puissent parler de leur journée de travail en français. L'objectif, c'est qu'ils se sentent plus à l'aise et plus confiants. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de pratiquer. Essayez de raconter votre journée, même à voix haute, quand vous êtes seul. Utilisez les expressions qu'on a apprises, les connecteurs. N'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on progresse. Essayez de penser à une situation de votre journée de travail et de la décrire en utilisant au moins 3 expressions ou connecteurs que nous avons vues aujourd'hui. Exactement. La pratique régulière est la clé. Et n'oubliez pas, l'objectif n'est pas la perfection absolue, mais la communication efficace et le plaisir de pouvoir partager. Alors, lancez-vous. C'est un excellent message pour conclure. Si, était un plaisir, comme toujours, de partager ce moment avec vous et avec nos auditeurs. On espère que cet épisode vous a été utile. C'est tout pour aujourd'hui sur French Avenue. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci à tous. À la prochaine.